Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de design et de l'influence de votre image de marque, les bons leviers, les bonnes pratiques, on vous dit tout. Je vais commencer par un tour de table de notre côté. Donc, je suis Carole, CMO de Boost My Email. Nous avons conçu ce webinaire avec Afifia, responsable de communication de Canva France. Merci d'être là, vraiment, cela nous a fait très plaisir. Et je suis également en compagnie de Cyril qui va nous accompagner tout au long du webinaire. Bonjour à tous. On peut commencer par un petit tour de table. Surtout, est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que ça fait des interférences et on ne va malheureusement pas pouvoir s'entendre. Alors, on va commencer par un petit jeu afin de faire un peu connaissance et en attendant aussi que les derniers participants arrivent. Est-ce que vous pouvez noter sur le chat de quelle ville vous venez et quel est votre métier? Ça nous permet de mieux vous connaître. Bonjour Cynthia, bonjour Yael, responsable marketing communication. Merci pour les micros. On s'entend mieux. Bonjour. Bienvenue à tous. Bonjour Russalina, Aix-en-Provence. Bonjour Léa. Bonjour Camille, bonjour Tiffaine, bonjour Borja, bonjour Léa, bonjour Russalina. Bonjour Camille aussi, qui est responsable de communication. Tiffaine nous dit qu'elle n'a pas de micro. Alors, Bonjour Raphaël. je viens de couper votre micro, Tiffaine, parce que malheureusement, nous avions des interférences. Alors, voilà comment va se dérouler le webinaire. On va, avec Afifia, vous présenter en fait tous les leviers, les bonnes pratiques autour de la maîtrise et la compréhension de votre image de marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure sur le chat. On prévoit un moment en fin de webinaire pour y répondre, parce qu'en effet, sur ce type de format, quand on est nombreux, l'idéal, c'est de pouvoir quand même poser des questions et de pouvoir échanger à un moment donné. Donc, un temps est prévu à cet effet en fin de webinaire. Alors, je vois qu'on accueille encore un petit peu de monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre d'ores et déjà. Afifia, je te laisse prendre la parole et démarrer. Oui, bonjour tout le monde. Alors d'abord, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors moi, je t'entends bien, Afifia, et je te vois bien également. Ok, super. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis d'être là. Et je suis ravie d'être là. Alors, comme Carole l'a dit, je suis responsable communication chez Canva France et on va vous parler aujourd'hui d'image de marque. On pourrait en parler pendant longtemps, parce que 30 minutes, c'est très court pour parler de ça. Mais on va commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire l'image de marque. Qu'est-ce que c'est? On va la définir très simplement. L'image de marque, on entend par là d'abord la façon dont vous êtes perçu de l'extérieur par votre audience, par vos consommateurs et vos clients potentiels. C'est la particularité, le fait de vous rendre reconnaissable, identifiable. C'est également un sentiment que vous véhiculez à travers l'ensemble de vos actions. Une image de marque, c'est une mosaïque. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la mosaïque de l'ensemble de vos actions, aussi petites soient-elles, et qui va générer à la suite de cet ensemble d'actions une image globale, une impression. Un peu comme un être humain, en fait. Un être humain, pour évaluer les valeurs de l'être humain, on les évalue en considérant un tas de petits détails qui vont créer une impression en vous. Mais l'image de marque, c'est l'impression que vous allez laisser dans l'esprit d'un client, d'un consommateur ou de votre audience. C'est également une personnalité, donc mettre en avant votre personnalité, autant par vos positionnements marketing, par vos valeurs et évidemment par vos visuels, puisque c'est le plus visible. Et également, un point qu'on oublie beaucoup, c'est la force intrinsèque de conviction. La force intrinsèque de conviction, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont, c'est ce qui vous anime. C'est ce qu'on va percevoir en vous dans vos actions. C'est ce qui n'est pas forcément exprimé à travers vos actions, mais que l'audience va quand même percevoir. Par exemple, quand vous rencontrez des gens dans le cadre du travail ou quand vous travaillez avec des personnes, il y a leurs actions, il y a leurs propos, mais il y a également ce que vous parvenez à délimiter, c'est-à-dire ce qui les pousse dans leur travail. Est-ce que c'est la passion?
Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la création? Est-ce que, voilà, il y a énormément d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Et c'est ça qui est déterminant et qui a un impact dans l'inconscient, en fait, de votre audience. Évidemment, tout ce qui est en lien avec la force intrinsèque de conviction, surtout en période de crise, surtout en période de coronavirus, qui a généré énormément de peur, énormément de crainte, c'est évidemment la perception humaine, la perception de l'intention humaine. C'est pour ça qu'on passe en ce moment d'une approche qui est centrée consommateur à une approche ou à un design qui est centré humain. Le design centré humain ou l'approche centrée humain, c'est pas quelque chose qui est nouveau, on en parle depuis quelques années, mais il y a eu une accélération réelle depuis le début de la crise. On l'a noté, nous, chez Canva, avec une demande de visuels qui sont plus humanistes, qui sont plus empathiques, qui sont plus naturels, qui font appel à plus de créativité et à plus de visibilité de soi aussi. Parce que le design centré humain, c'est aussi pouvoir voir les humains qui se cachent derrière une marque. On n'est plus du tout dans l'approche ultra marketée de la marque qui arrive, tel un mastodonte, avec ses intentions ultra professionnelles, ultra marketées. C'est plus ça ne touche plus le cœur d'aucune cible. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre justement entre votre produit, entre vos ventes et vos intentions. Donc, pour ça, c'est surtout sur le terrain du digital qu'on peut le voir et l'observer. Et je laisse du coup Carole reprendre la main pour vous parler de la suite. En effet, le digital aujourd'hui est finalement présent à chaque point de contact entre un utilisateur, une marque, qu'il soit visiteur, prospect ou client. C'est un enjeu aujourd'hui très fort, le marketing digital au sein des organisations. Encore plus depuis la crise sanitaire, finalement, chaque entreprise a dû revisiter sa manière de communiquer et a dû s'adapter à une actualité sans cesse renouvelée. Et ça passe forcément par le design et tout ce qu'on met dans la stratégie de marketing digital. De la promotion à la facilitation des achats, en passant par la relation client, le digital est présent, comme je disais, à chaque point de contact et à utilisé à bon escient et bien intégré dans une organisation globale, le digital vient vraiment enchanter ou réenchanter l'expérience client. C'est vraiment ce qu'on va vous présenter en fait au fil du webinaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir inclure le design dans votre stratégie de marketing digital pour bien digitaliser votre image de marque. Une bonne image de marque est l'une des clés de réussite de votre marketing digital. Elle doit être pensée au même titre et en cohérence avec votre stratégie de marketing et votre ligne éditoriale. Avec elle, finalement, elle forme le corps et l'esprit de votre marque et elle doit être pensée et déclinée first web et mobile. Pour cela, des outils existent et Canva le fait vraiment très très bien. Ils sont vraiment top en termes de solutions et d'outils pour créer des designs en toute simplicité. Afifia vous le fera découvrir tout à l'heure. On va vous présenter aussi lors de ce webinaire comment rendre votre marque mémorisable et visible à la fois. Cela passe, comme on vous l'a dit, par son design et aussi par les meilleurs canaux digitaux. Le premier étant l'email du quotidien avec plus de 75 emails échangés par jour en moyenne par vos collaborateurs. Donc, pas besoin d'aller chercher très loin finalement. On a au quotidien un canal de communication qui permet de digitaliser son image de marque. Alors, les grandes lignes de ce webinaire. Donc, en premier, nous vous présenterons ce que représentent les piliers de l'image de marque. Quelles sont les fondations aujourd'hui de l'image de marque? Ensuite, une partie sur les clés d'expansion. Comment, sur quel support être le mieux digitalisé? Comment faire de l'acquisition, de la fidélisation? En troisième partie, on va vous présenter quels sont les meilleurs outils, les meilleurs tips pour maîtriser et avoir une image de marque cohérente. Et enfin, comment rendre votre image de marque bien visible. Et on fera un focus, bien évidemment, sur les emails. Alors, c'est parti sur les piliers de l'image de marque. Oui, alors là, du coup, c'est ma partie, vous vous en doutez. Donc, pour les piliers de l'image de marque, on va commencer par quelque chose de très simple. Carole, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Oui, c'est parti. Alors, nous, chez Canva, on part de l'idée que
l'image de marque est extrêmement importante. C'est une thématique qui nous tient à cœur, non seulement pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi pour les entrepreneurs, les indépendants, les freelances, les créateurs qui utilisent notre outil très souvent à des fins de création d'image de marque ou d'identité visuelle. Donc en gros, on vous a fait ce petit schéma qui aborde la question de la perception, parce que l'image de marque, c'est d'abord et avant tout la perception. C'est l'élément clé. C'est ce qui va vous permettre d'être incarné et d'avoir une cohérence d'existence. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir votre marque et il va y avoir quelque chose de cohérent, de légitime, de crédible quand on va voir votre marque. En fait, on va partir de 2 éléments. D'abord, l'identité et la visibilité. Dans l'identité, il y a 3 types d'actions. Le corps, l'esprit, le rayonnement. Chaque action mène à un résultat et à une visibilité particulière. Dans la notion de corps, on va aborder tout ce qui est en lien évidemment avec l'identité visuelle, tout ce qui est visible, tout ce qui vous transporte au premier sens du terme, c'est-à-dire le logo, vos couleurs, vos formes, vos typographies, etc. Tout ce qui va constituer votre charte graphique. Il y a également tous les canaux dont Carole va vous parler, donc tout ce qui relève aussi de l'acquisition, de la fidélisation. La partie esprit, c'est la partie voix, la partie connexion, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de créer un lien avec votre audience. Parce que pour être perçu, pour que l'on voit votre visage, il faut communiquer avec l'autre, il faut communiquer avec votre audience. Donc, il est important d'avoir une voix, un ton qui est défini. Qui êtes-vous? Comment voulez-vous vous présenter? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous avez un ton formel, institutionnel? Est-ce que vous avez plutôt un ton qui est naturel, plutôt direct? Ça, c'est des choses que vous devez définir. Ce sont un ensemble d'actions qui va vous permettre de créer une histoire et une culture d'entreprise. Et une culture d'entreprise, même si ça ne se voit pas forcément à l'extérieur et même si ça touche surtout vos habitudes de travail en équipe ou en individuel, même si ça touche surtout vos habitudes de travail dans un cercle privé, ça se voit, ça se perçoit de l'extérieur. C'est ce qui s'appelle la portée symbolique et la perception collective ou l'inconscient collectif. L'idée de portée symbolique et de perception collective dans vos actions de marque, c'est un point clé qui est, on trouve chez Canva, trop peu abordé par rapport à l'importance que ça a, surtout à une époque où on est tous sur les réseaux, où l'influence, la question de l'image, elle est fondamentale, pour ne pas dire prépondérante. Il y a énormément d'ouvrages qui en parlent. Moi, aujourd'hui, je vais vous citer juste un ouvrage qui est fondamental. C'est la biographie d'Andy Warhol, qui avait tout compris sur la notion d'influence, de visibilité et des leviers de perception d'une marque, d'une entreprise, d'un individu. C'est un livre que je vous recommande. Il y a plusieurs biographies d'Andy Warhol. Moi, celle que je préfère, c'est celle de Bocris, qui est la plus complète et qui aborde notamment vraiment la vision, la perception d'Andy Warhol sur les évolutions de la marque, d'une image, d'une perception. Donc voilà, ça, c'est ce qui relève de l'esprit. Et ensuite, il y a le rayonnement, qui est la conséquence de l'alliance du corps et de l'esprit, c'est-à-dire ce que vous allez faire dans l'alliance entre l'identité visuelle, vos travails, vos jobs d'acquisition, de fidélisation, et puis tout ce qui relève de la communication, les réseaux sociaux, etc. C'est ce qui va aboutir à un rayonnement d'influence et de réputation. Ça se joue de façon quasiment essentielle sur le digital. Et du coup, je laisse Carole reprendre la main pour la suite. Merci Afifia. Alors pour rebondir en effet sur ce que tu disais autour de l'image de marque, l'un des fondements en effet de toute marque aujourd'hui pour communiquer, c'est son image de marque. Et ensuite, il faut pouvoir la transposer cette image de marque. Donc moi, je vais vous parler en fait de tous les moyens aujourd'hui d'acquisition et de fidélisation qu'on a à notre disposition pour la faire transpirer en fait cette image de marque, la faire rayonner. On va commencer par en fait, on a 3 niveaux. Donc, l'acquisition en premier, la fidélisation, bien entendu, et une troisième partie que tu aborderas, Afifia, sur la communication. En complément, finalement, de l'image de marque, pour commencer, donc dans toute stratégie de marketing digital, il faut aussi travailler le storytelling. C'est vraiment le premier élément stratégique à travailler pour réussir son marketing digital avec l'identité graphique.
Ce n'est pas un outil de communication en soi, mais il a redoublé vraiment d'importance avec l'essor du web marketing, des réseaux sociaux et des email marketing. Le storytelling, là, on rejoint un petit peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, Afifia, sur le design aujourd'hui qui est centré humain et non consommateur. Le storytelling aujourd'hui met en avant un désir de transparence, de dialogue avec les communautés et de partage de valeurs communes. Même si la publicité dans sa forme classique existe toujours, les entreprises prennent de plus en plus la parole en sollicitant directement leurs utilisateurs de manière authentique, en les invitant finalement à co-construire des histoires et en dévoilant toujours un peu plus d'elles-mêmes. L'objectif numéro 1 est bien de définir vos cibles avec une identité graphique et une ligne éditoriale en cohésion. Finalement, cibler vos messages est nécessaire pour ne pas disperser vos efforts et surtout pour atteindre votre communauté, votre cible. En termes d'acquisition, aujourd'hui, sur le web, on ne va pas se mentir, Google, c'est la plus belle vitrine sur le web. Elle écrase totalement la concurrence avec plus de 90% des parts de marché, et ça depuis très longtemps, à tel point qu'on ne parle plus des concurrents. La première page, donc là on va parler vraiment de perception, un peu comme l'image de marque, des choses qui sont inconscientes et qui jouent beaucoup aujourd'hui. La première page Google capte l'essentiel de l'audience, c'est-à-dire que si vous apparaissez en deuxième, en troisième page, vous êtes systématiquement dévalorisé entre guillemets. Soit parce que l'internaute n'ira pas jusqu'à la deuxième page, soit parce que tout simplement vous apparaîtrez en deuxième page et d'autres concurrents seront avant vous sur la première page. Tout potentiel prospect fait une recherche sur le web avant de choisir et de passer à l'acte d'achat. L'objectif est vraiment d'être visible, de se faire connaître avant ses concurrents pour être présent, comme je le disais, dès la première recherche de vos cibles. On l'a dit aussi, la ligne éditoriale avec l'identité graphique constitue le corps et l'esprit d'une marque. Ajoutons à cela aussi qu'une stratégie éditoriale bien aiguisée constitue l'un des piliers d'un bon référencement naturel. Donc on fait vraiment d'une pierre deux coups. D'un côté, on donne le ton en association avec l'image de marque et d'un autre côté, les algorithmes de Google en sont assez friands, on fait remonter son site web par un bon champ sémantique. D'un point de vue acquisition, on a aussi les réseaux sociaux, bien évidemment, qui servent à la fois à l'acquisition et à la fois à la fidélisation. J'ai fait un petit schéma représentatif ici de tous les, comment dirais-je, les canaux digitaux, les manières en fait de procéder pour faire du marketing digital aujourd'hui, et bien évidemment, les réseaux sociaux en font partie. En France, on est 39 millions à aller sur les réseaux sociaux, sur 58 millions d'internautes. Il n'est en effet pas indispensable d'être présent sur tous les réseaux sociaux. En B2B, on va beaucoup utiliser LinkedIn, Twitter, et en B2C, Facebook, Instagram, TikTok. Tout cela dépend vraiment de votre communauté. Des contenus tels que la vie en entreprise, le relais d'articles via votre blog peuvent être un bon moyen de vous faire connaître et de vous faire apprécier sur des valeurs communes que vous aurez avec votre audience. J'insiste sur le côté valeur parce que c'est vraiment la question en fait, parler le même langage, avoir les mêmes valeurs pour être en adéquation. Chaque salarié de l'entreprise peut aussi être acteur, c'est même indispensable aujourd'hui parce qu'ils font partie, ils sont vos ambassadeurs, ils font partie de votre communauté, ils peuvent interagir sur des contenus de l'entreprise, sur des publications extérieures. Donc ne pas hésiter en effet à aimer, à commenter, à être actif. Donc comme je vous le disais, sur ce schéma, on voit finalement toute la notion de contenu qui est très importante, que ce soit le content marketing, donc le contenu qu'on va mettre à disposition de notre audience. L'inbound marketing, c'est la manière dont on va pouvoir attirer finalement nos cibles, notre audience de manière très naturelle. On est vraiment dans une notion de apporter du contenu et séduire finalement avec ce contenu. Le SIA, donc là on est vraiment sur les annonces sponsorisées Google, la publicité payante qui peuvent générer à la fois du trafic mais aussi de la visibilité vers votre site. Le SEO, donc on en a déjà parlé, c'est tout ce qui concerne le référencement naturel. Là, voilà, on s'est dit avec Afifia, on pourrait vous en parler des heures, mais malheureusement, on n'a que 3/4 d'heure aujourd'hui. Donc, on survole un petit peu l'aspect marketing digital pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'image de marque. Et le marketing automation,
Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est un outil, ce sont des solutions qui vous permettent finalement de centraliser l'ensemble de vos données et de pouvoir pousser du contenu au bon moment selon finalement la maturité de vos leads. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important aujourd'hui. Sur l'aspect fidélisation, si on fait un petit focus là-dessus, une fois que vous avez réussi à capter suffisamment de visiteurs sur votre site web, il vous suffit de garder le lien avec eux pour travailler sur ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc ça, c'est vraiment ça fait partie de l'inbound marketing aujourd'hui. Comment réussir à garder le lien avec vos visiteurs pour qu'ils ne fassent pas juste aller sur votre site et repartir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les capter à ce moment-là. Et dans une logique d'acquisition et de fidélisation, votre site web doit vraiment définir un parcours client très attractif avec du contenu bien amené, des call to action bien amenés aussi. Il doit être très incitatif, faire un petit peu le job de vous prendre par la main, entre guillemets, pour vous encourager à aller un peu plus loin dans l'expérience avec votre marque. La meilleure solution aujourd'hui consiste à créer des landing pages attractives et à proposer une contrepartie qui attirera vos prospects et vous donnera en fait des informations supplémentaires sur lui, donc comme de les inviter à un webinar, à télécharger un livre blanc. On est vraiment dans la poursuite du concept de l'inbound marketing. Ici, vous avez par exemple un exemple d'une landing page que nous, on a pu faire à Boost My Mail parce qu'on a communiqué en fait sur les vœux de 2021 pour pouvoir en effet souhaiter la bonne année sur chaque email sortant de l'entreprise. Donc, on avait concocté toute une campagne autour de ça et ça avait beaucoup séduit parce qu'en effet, c'est une bonne occasion pour souhaiter les vœux de la part de chaque collaborateur. Si on va un petit peu plus loin sur la notion de garder le lien, c'est vrai que dans l'élaboration des campagnes digitales, on pense spontanément au contenu sponsorisé, aux bannières display, aux réseaux sociaux, aux emailing, alors que l'email est le premier canal de communication dans une entreprise et par conséquent le plus visible. Donc, je vous en parlerai juste après. Je laisse Afifa prendre la suite sur la partie communication. Oui, alors concernant la communication visuelle, donc en gros, j'entends par là tout ce qui relève vraiment du design pur, c'est-à-dire des visuels, des contenus que vous allez créer qui sont en lien avec la perception, qui vont mettre en avant votre identité, qui participent évidemment du premier pilier de visibilité. Sans ça, vous n'avez pas de visibilité. Et puis, c'est ce qui va aussi donner une cohérence et donner un vêtement en fait, à vos intentions et à vos projets marketing. Carole, est-ce que tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la communication, donc, juste pour faire un récap de ce qu'on a vu précédemment, la perception extérieure participe évidemment du choix des supports. Donc, elle répond au choix des supports qui doivent être pertinents. Est-ce que vous utilisez Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube? Est-ce que vous faites des stories ou pas? Est-ce que vous restez dans un cadre très institutionnel? L'expérience relationnelle qui est en lien avec votre voix, votre ton, le ressenti collectif, etc. Et en dernier point, l'identité visuelle qui va participer d'accorder votre voix avec une image. Une erreur qui est très courante, c'est de créer des visuels qui ne vont pas du tout avec votre ligne éditoriale ou votre ligne de marque. Créer des visuels, utiliser par exemple des couleurs qui appartiennent au monde du luxe pour une marque écologique, c'est pas du tout pertinent. On sait que le luxe, par exemple, utilise beaucoup le noir, le blanc, le doré. C'est quelque chose qui serait pas pertinent, par exemple, pour une marque écologique ou de développement durable. Donc, l'histoire de l'apparence, de la cohérence, on va partir de là pour la suite. Alors, qu'est-ce qui rend accessible? Il y a 3 éléments. D'abord, la structure visuelle. Ensuite, la clarté et la cohérence d'approche, c'est-à-dire choisir une base visuelle qui est en accord avec vos intentions de marque. Et enfin, la sincérité, toujours pour être en accord avec le design centré humain, comme on l'a vu précédemment. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va parler de la maîtrise et de la cohérence de son image de marque. La maîtrise et la cohérence de son image de marque, donc c'est en lien évidemment avec la création de contenu. Et un contenu, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un format cohérent,
C'est-à-dire, on ne va pas utiliser une bannière ou un format d'entête d'email pour faire un post Facebook. Donc, il faut faire très attention au format. On trouve très souvent des visuels qui sont tronqués ou qui ne sont pas vraiment mis en avant, ou alors des petits logos qui sont tronqués parce que ça n'a pas été bien pris en compte. La question du format, elle est fondamentale. En deuxième point, on a la typographie, donc la police. Et enfin, on a les couleurs. Pour équilibrer, pour gérer votre identité visuelle, vous avez sur la home de Canva ce qui s'appelle, ce que nous on appelle le tableau de bord, parce qu'on l'utilise aussi pour notre marque, et vous pouvez trouver dans la barre latérale gauche une section qui s'appelle identité visuelle. C'est là que vous allez pouvoir créer votre tableau de bord. Qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous allez pouvoir intégrer toutes les versions de vos visuels. Vous allez pouvoir les intégrer, comme vous le voyez ici, vous avez différents types de logos. En dessous, vous allez pouvoir intégrer toutes vos palettes, donc toutes les couleurs qui représentent ou qui sont dans la lignée de la couleur principale de votre identité visuelle. Et à droite, vous avez ce qui s'appelle les polices de marque, c'est-à-dire les polices à utiliser automatiquement quand vous créez vos visuels, etc. Évidemment, le fait d'avoir un tableau de bord comme ça, c'est un outil précieux pour gérer sa cohérence parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Chaque fois que vous allez créer un visuel, vous allez avoir un repère, une rampe en fait, clairement, une rampe d'évolution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, vous voyez que dans le slide précédent, on a vu qu'on pouvait gérer ses propres palettes. Donc ici, on en arrive à ce qui s'appelle les palettes style. Alors, les palettes style, c'est quand vous créez un design, sur la barre latérale gauche, vous avez ce qui s'appelle style, c'est un élément, une fonctionnalité qui vous permet de transformer automatiquement vos palettes et donc de changer automatiquement la couleur du visuel juste en un clic. Ça vous permet de faire des tests et donc vous n'avez pas besoin de changer une couleur en particulier. Vous pouvez uniquement vous contenter de cliquer sur les différents types de palettes, etc. Et ça vous donnera une vue d'ensemble qui est automatiquement harmonisée. On peut voir également que dans les différentes palettes que vous trouvez ici, il y a également intégré votre palette de marque que vous avez intégrée sur votre home, sur votre tableau de bord. Donc, si vous voulez automatiquement adapter votre visuel aux différentes couleurs de votre palette de marque, c'est possible. Ça, autant vous dire que c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Canva, tous autant qu'on est, hein, que ce soit moi, que ce soit également les designers, etc., parce que ça nous aide énormément. Dans la slide suivante, on est toujours dans la même fonctionnalité style, mais dans la partie police, parce que dans cette partie, vous pouvez gérer les palettes. Excuse-moi. Pas de souci. Je vais revenir sur la bonne présentation. Il y a eu un petit switch. Voilà, là on y est. C'est ça. Et donc, en gros, vous pouvez gérer… Non, c'est la slide d'après. Alors, attends. Je peux me permettre. Voilà, c'est là. C'est là? Ouais, c'est ça. Merci. Et donc, en gros, on peut faire pareil pour les typographies. C'est-à-dire que si la typographie ne vous convient pas et que vous voulez la changer, vous pouvez changer la typographie et vous allez avoir des propositions de typographie qui vont bien ensemble. Donc, là encore, aucune erreur de cohérence. Vous faites un visuel qui est cohérent, qui va forcément matcher. Dans les outils qui vont suivre, alors là, il y a les deux prochains outils, celui-là et celui qui vient après. Donc, c'est mes deux outils préférés. On est beaucoup à les préférer chez Canva. Ils ont la particularité de ne pas être très connus du grand public parce que nos ingénieurs sont encore en train de les intégrer sur notre outil. Mais ils sont accessibles depuis votre navigateur de recherche, depuis Google, pour ne pas les citer, entre autres. Donc, vous pouvez du coup taper Canva Color Wheel. Et Canva Color Wheel, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de composer des palettes à partir d'une seule couleur. Si par exemple vous avez une couleur dominante de votre, la couleur dominante de votre logo, chaque couleur a un code couleur. Il vous suffit d'entrer le code couleur et de sélectionner les palettes qui vont le mieux avec cette couleur. Carole, est-ce que tu pourrais juste recliquer? Alors attends, je te remets la petite vidéo. Voilà. Donc en gros, vous avez complémentaire. Je ne connaissais pas cet outil-là et c'est vrai qu'il est chouette. Ouais, il est très pratique. Ça vous permet de créer des visuels à partir d'une couleur, d'un code couleur, sans vous tromper. Une palette de couleurs complémentaires, une palette monochrome, une palette 3 couleurs, une palette 4 couleurs. Donc ça, c'est un outil qui est quand même très pratique et qui va vous éviter les erreurs qu'on voit beaucoup trop souvent, autant chez certains de nos utilisateurs que sur les réseaux sociaux parfois. Donc, vous tapez Canva Color Wheel sur Google et vous tombez dessus en attendant qu'on l'intègre sur notre plateforme d'ici fin 2021, début 2022, s'il n'y a pas une autre crise ou un autre virus. Voilà. Et Canva Color Wheel
Generator, c'est un autre outil sur lequel on peut accéder également sur Canva. Donc, c'est un outil qui est très pratique, en fait, de vous intégrer, vous téléchargez une photo de votre choix et l'outil va vous extraire les codes couleurs de la photo. C'est très pratique pour plein de raisons. Par exemple, pour rendre un feed particulièrement cohérent. Si, par exemple, vous alternez dans votre feed des visuels graphiques avec des photographies, ça vous permet de créer une cohérence parfaite entre les photographies que vous partagez et vos visuels. Pareil sur votre site, si vous faites, par exemple, une photo d'entreprise et que vous voulez créer des visuels qui soient en accord avec cette photo d'entreprise, vous téléchargez la photo, l'outil va vous extraire les codes couleurs et puis vous pouvez créer du coup des visuels autour de ces couleurs-là. Donc voilà, c'est un outil qui est utile, hein, qu'on utilise vraiment au quotidien et voilà, qui peut être utilisé pour tout, autant pour les réseaux que pour votre communication, que pour les flyers, que pour vos emails. C'est une aide à la visibilité qui est quand même très pratique. Donc voilà, la suite, c'est Carole qui reprend la main avec la question justement de la visibilité. Merci. Donc en effet, ouais, pour tous ces outils, moi je les connaissais pas tous. Bien évidemment, je suis utilisatrice de Canva et en effet, tous ces outils permettent de sécuriser finalement la création et la déclinaison de votre image de marque, quel que soit l'outil. Puis on s'amuse aussi. Enfin, c'est vrai que c'est plutôt sympa comme expérience de pouvoir voilà, décliner son image de marque aussi facilement et de manière aussi ludique. Merci pour cette présentation. Pour ce qui est de la visibilité, c'est vrai que moi, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va faire un petit focus sur finalement l'email. Pourquoi l'email? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est le premier canal de communication d'une entreprise. Et finalement, pour digitaliser votre image de marque, c'est le meilleur moyen de pouvoir rendre visible votre image de marque. Il y a aujourd'hui 49 emails qui sont reçus chaque jour par collaborateur, dont 13 emails publicitaires. Donc un total, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de 75 emails échangés chaque jour. Autant les campagnes emailing régulières, donc là je parle vraiment des campagnes envoyées par des routeurs, hein, non pas des campagnes de vos collaborateurs, elles vont permettre, elles, de toucher largement vos cibles, de communiquer sur plusieurs sujets à la fois. Elles mettent aussi en avant vos visuels, votre image de marque. Autant l'email du quotidien va permettre vraiment de renforcer la confiance dans votre marque et la mémorisation de votre identité graphique. Pourquoi la mémorisation? Parce que finalement, quand on échange un mail, on en échange un deuxième, un troisième, un quatrième avec ses destinataires. Donc, il est très important d'avoir une image de marque qui soit bien homogène et qui va devenir mémorisable. Donc ça passe par le canal, l'email, mais aussi, comme on l'a très bien dit tout à l'heure et que Afifia vous l'a bien expliqué, par le design et la manière dont on va le décliner. Plus en détail, ce que l'on sait de l'email aujourd'hui et pourquoi l'utiliser. Donc, c'est un levier marketing digital efficace car c'est le c'est le plus apprécié, mais aussi c'est le moins intrusif. Il passe devant le retargeting, devant les publicités sur les vidéos. C'est finalement une valeur sûre pour s'informer aujourd'hui et ça constitue 61% des motifs d'ouverture. Les 4 éléments déterminants pour l'ouverture des emails sont la pertinence de l'objet, la connaissance de l'expéditeur, la confiance en l'expéditeur et la personnalisation de l'objet. En tout point, finalement, les emails de vos collaborateurs répondent à ces critères. Alors, comment digitaliser au mieux votre image de marque et faire votre autopromotion? Tout simplement, nous, chez Boost My Mail, on a réfléchi à une solution très simple, celle de communiquer avec vos signatures de mail. Elles permettent de communiquer en faisant porter le message par vos collaborateurs. C'est très astucieux finalement parce que une seule personne peut déployer pour l'ensemble des collaborateurs une signature de mail homogène qui va être bien ciblée selon les groupes de vos collaborateurs et qui va pouvoir délivrer une campagne en insérant une bannière mail, comme vous le voyez sur l'image ici, à la fin de la signature de mail. Avec la signature de mail, vous générez de la valeur pour votre entreprise. Elle renforce la mémorisation de vos marques, vous permet de développer un nouveau canal de fidélisation. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est notre métier, apporter une solution automatisée, intuitive et centralisée pour déployer et communiquer de manière sécurisée avec les signatures de mail de vos collaborateurs.
Un chiffre important, je le dis parce que on se dit oh les emails, la signature de mail. Non, sur une entreprise de 100 personnes aujourd'hui, votre image de marque et vos campagnes sont vues en moyenne 3600 fois par jour. C'est énorme. Ça veut dire qu'avec les emails de quotidien qui vont de toute façon être renvoyés par vos collaborateurs, vous allez pouvoir faire l'autopromotion de votre entreprise de manière régulière, fréquente et à moindre coût. On a un exemple très probant d'un de nos clients, qui est le groupe Réalité, qui a mis en place une campagne au début du premier confinement pour annoncer la création d'un parcours d'achat dématérialisé. La campagne a généré 33 000 clics. C'est un résultat très positif qui a contribué finalement à générer une croissance des ventes de 37% au premier semestre. Donc il y avait bien sûr les emails des collaborateurs et un plan d'action un peu plus global, alors que le marché national était en recul de près de 30%. Donc, merci à Arnaud Tesson, chef de projet communication corporate chez Réalité pour ce témoignage. Afifia, tu voulais rajouter quelque chose sur l'entête d'email. C'est vrai que c'est possible aussi. On peut faire des entêtes d'email pour customiser encore un peu plus les emails du quotidien. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Bon, effectivement, je voulais juste ajouter un petit point très rapide. En plus de la signature d'email, on parle beaucoup de signature d'email, on ne parle pas assez d'entête d'email qui constitue pourtant la porte d'entrée d'un email. C'est la première chose qu'on voit. C'est important à considérer. Et donc, nous, sur Canva, on a énormément d'entêtes d'email, de templates qui sont mis à jour. Il y en a des nouveaux tous les mois ou tous les trimestres selon les périodes. Ils sont tous customisables. N'hésitez pas non plus à les utiliser. Voilà, c'est juste ce que je voulais mentionner parce qu'ils contribuent également à augmenter le taux de clic sur un mail. Donc, ce serait dommage de s'en passer quand c'est si simple à mettre en place. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on peut, ça je ne l'ai pas dit non plus, mais on peut customiser les bannières directement depuis notre application avec l'application Canva. On est partenaire en fait sur le design en fait des bannières email. C'est le bouton Canva, le Canva button qui vous permet de créer du coup vos visuels. En fait, vous pouvez l'insérer sur votre site ou sur votre plateforme ou sur vos outils préférés et vous pouvez créer des visuels Canva directement depuis votre site sans avoir à sortir de votre plateforme. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait avec Boost My Mail. On est très content de l'avoir fait d'ailleurs. Oui, nous aussi. Alors, pour la suite, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter autour des mails écoute, moi j'ai terminé Carotte, sur tu les m'entends pas? mails. Ah, tu m'entends ou pas? Allô, allô? Là, c'est bon. Là, c'est C'est bon. bon? Écoute, je te laisse clore parce que c'est vrai qu'on va arriver à la fin du webinaire. Ouais. Je te laisse clore voilà, le webinaire. Moi, j'ai dit tout voilà, de manière assez globale sur les emails. D'accord. Alors, concernant la mosaïque de marque, votre image de marque, ce qu'on peut en conclure en fait de ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, c'est que créer une image de marque, c'est une approche, un travail qui se fait à 360 degrés. C'est pas uniquement travailler sur une stratégie marketing, c'est pas uniquement créer des visuels, c'est pas uniquement travailler sur ses emails et son SEO, c'est un ensemble d'actions qui vont créer une mosaïque et qui vont du coup générer une perception. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de parfait. Il ne s'agit pas de faire des actions parfaites. Il s'agit d'être cohérente. Un peu comme un être humain qui se construit tout au long de sa vie. Chaque année, chaque mois, chaque semaine est une nouvelle étape pour devenir meilleur, pour s'améliorer. Et le but, c'est pas d'être le meilleur comparé à tout le monde, c'est juste d'être la meilleure version de soi-même. En fait, ce qui compte, c'est de faire les choses les unes après les autres dans un ensemble d'actions qui vont créer par conséquent une mosaïque et qui vont permettre à ceux qui vous observent et à ceux qui vous suivent d'avoir une impression, un sentiment positif. Et au final, ce qu'on peut dire, c'est que créer une image de marque, c'est pas bien différent que de créer un visage, en fait. C'est ça votre image de marque. C'est votre visage, il faut le soigner avec la même attention que vous pourriez le faire pour le vôtre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Afifia, pour cette conclusion. C'est totalement ça.